Aller, venir, acheter, vendre, c'est l'objectif que visent tous les actes posés par l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui tente depuis 25 ans qu'elle existe de faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Qu'en est-il exactement aujourd'hui? Dans ce numéro, nous nous rendrons sur certaines frontières. Ce sera notre rubrique Grand Angle. Ce magazine accueillera ensuite le commissaire chargé du département de l'aménagement du territoire communautaire, Paul Kofi Kofi. Nous l'entendrons sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire pour accélérer la levée des obstacles à la libre circulation. Nous terminerons avec les nouvelles brèves. Bienvenue donc à ce numéro d'Impact 8, le magazine d'information de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pour rendre compétitives les économies des pays de l'espace UEMOA, il faudra songer à rendre effective au plus vite la libre circulation des personnes et des biens. L'application des textes réglementaires demeure encore difficile. Même si quelques améliorations sont constatées, beaucoup d'obstacles se dressent encore devant les transporteurs et les passagers dans les différents corridors qui relient les capitales de l'État de l'Union. Reportage sur le corridor Niamey-Cotonou et Bamako-Abidjan. Nous sommes à Zégoua, à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Ici, c'est côté malien. Le nombre de camions stationnés est impressionnant. Pause obligatoire pour des centaines de chauffeurs. Certains sont là depuis des jours, d'autres depuis quelques heures seulement. Entre nuit à la belle étoile et repas frugal, les conditions sont assez rudes. Comme ses collègues chauffeurs, Moussa Kamara attend. Le paysage Abidjan, c'est bon parce que le paysage Abidjan, il prend le total. Hein? C'est 2000 francs. Mais arrivé au Mali, Zégoua, Kadjoulou, hein? 50 000 francs, même chargement. Même tonnage, ça c'est pas bon. « 25 ans après la création de l'Union, pour voyager d'une capitale à une autre, il faut s'armer de beaucoup de courage et de quelques billets de banque. Police, gendarmerie, douane, service des eaux et forêts, les contrôles sont multiples et le plus souvent tatillons. Nous identifions les postes illégalement installés, le montant payé par poste, que ce soit par véhicule de transport marchandises ou de voyageurs, et nous rendons public ces avis constatés. L'Observatoire des pratiques anormales, mis en place par l'UEMOA en 2007, révèle dans son dernier rapport que la norme de 3 postes de contrôle, départ, passage des frontières et destination, n'est respectée sur aucun des corridors. 19, c'est le nombre moyen de postes de contrôle par voyage sur un corridor. Et en moyenne, les perceptions illicites s'élèvent à un peu plus de 40 000 francs CFA par voyage. Un léger mieux comparé à 2017. Chaque fois, les mois lancent des appels pour faciliter bien libre la circulation. Donc, mais chaque fois, on tente à achever dans ces 2 jours, tu vas voir qu'il y a amélioration. Mais après ces 2 jours encore, les choses reviennent en place. Selon le rapport, le corridor Niamey-Cotonou a obtenu les meilleures performances. La construction d'un poste de contrôle juxtaposé à la frontière y a certainement beaucoup contribué. Contrairement à Zégoua, ici à Malanville, sur une surface de 9 hectares, services nigériens et béninois cohabitent harmonieusement dans des locaux confortables, disposant d'outils permettant un contrôle rapide et fiable. Camionneurs, chauffeurs de bus et passagers se disent soulagés par ces nouvelles dispositions.
Tu quittais là-bas, le parc, là, 7h, là, avec 13h, là, vers... Oui. Tu sortais rapidement, là, c'est 13h. Tu n'as pas sorti rapidement, c'est au moins 16h, 17h. Maintenant, là, tu sors, là, au moins 30 minutes, 20 minutes, il va rentrer le parc. L'objectif des PCJ, c'est la facilitation du commerce et du transport. Ils se sont jetés à l'eau et les choses ont commencé à bien fonctionner. Et après, l'UEMOA a joint à tout ça un renforcement de capacité. Donc il y a eu plusieurs séances de renforcement de capacité à l'endroit des fonctionnaires, des douanes, de la police, des phytosanitaires et tous les corps qui étaient chargés du contrôle frontalier. Même dispositif à Sinkansé, à la frontière entre le Togo et le Burkina. Le poste de contrôle juxtaposé est devenu fonctionnel depuis bientôt une dizaine d'années. Résultat, réduction du temps de passage et augmentation du flux de passagers et de marchandises. Ça nous a un peu allégé la tâche ici. Sinon avant, vraiment, c'est l'encombrement. Des fois ici c'est plein, on doit obligé de stopper côté Togo, d'arrêter d'abord. Parce que ici c'est plein, on ne peut plus traverser. Mais maintenant, par rapport à ça, ça montre que ça va un peu. Et le travail aussi a amélioré par rapport à avant. Avant, ça dure, tu peux faire 2 jours ici avant de quitter, tu ne sais pas pourquoi. Mais maintenant, au moins, si tu as traversé le matin, si ton transfert est chaud, tu récupères le soir. Une multiplication des postes de contrôle juxtaposés faciliterait grandement la circulation des personnes et des biens entre les pays de l'Union. Une sensibilisation aussi des personnels des douanes, de la gendarmerie et de la police est devenue une nécessité pour réduire les tracasseries sur les routes de l'UEMOA. Des tracasseries qui retardent l'intégration et favorisent un coût généralisé très élevé des transports. Ce qui induit naturellement une perte de compétitivité des économies des États de l'Union. Notre rubrique reçoit maintenant Paul Kofi, le commissaire chargé du département de l'aménagement du territoire communautaire et des transports. Il nous dit ce qui est fait pour accélérer le processus visant la facilitation des déplacements dans la sous-région. Un des axes essentiels, n'est-ce pas, qui permet d'assurer une union monétaire et économique, qui permet également d'avoir un marché commun, c'est de pouvoir permettre aux personnes et les biens de circuler librement. Et cette circulation au niveau des États bute sur le passage aux frontières. Alors, la Commission a jugé nécessaire d'installer, de créer des postes de contrôle juxtaposés pour régler de façon concomitante les opérations douanières, mais aussi les opérations d'immigration. Parce que vous avez des hommes qui bougent, vous avez aussi des marchandises qui passent. Et vous savez que par le passé, de façon traditionnelle, habituelle, lorsqu'on arrive à une frontière, on se soumet à des tracasseries. Et le risque qu'il y a, c'est que vous pouvez subir des tracasseries dans le pays A, dans votre pays d'origine. On peut vous faire payer un certain nombre de choses, des contrôles intempestif, et puis de l'autre côté, vous êtes soumis aux mêmes procédures. C'est ce que dit le camionneur, et il faut noter que cela s'est malheureusement accru il y a à peu près 3 années avec les phénomènes terroristes que nous avons observés, si bien que quand vous quittez le PCJ, sur la route, vous avez un nombre de contrôles qui augmente tout simplement parce que les États, pour protéger leur territoire, pour éviter les infiltrations, ont accru ces contrôles. Mais dans la norme quand même, il faut noter qu'il y a, malgré tout cela, une diminution. Je vais vous donner un chiffre sur le nombre de postes de contrôle. Nous sommes passés d'un chiffre d'une trentaine l'année dernière à une vingtaine cette année. Bon, ça fait des efforts, ce n'est pas encore suffisant, mais nous sommes dans une tendance baissière.
Ils avaient aussi un autre phénomène sur les pratiques anormales. C'est le temps mis lorsqu'on arrive, n'est-ce pas? Et parce que le camionneur a dit que justement ce temps s'est amélioré. Effectivement, nous étions à des moyens de 4 heures. Voyez-vous, pour passer un poste de contrôle de 4 heures. Aujourd'hui, on arrive à pratiquement 1 heure en moyenne. Donc, les camionneurs peuvent passer la journée. Mais il faut noter que ça aussi, ça fait des éléments qui perturbent la libre circulation des personnes et des biens et pour lesquels nous luttons. Et c'est pourquoi un poste de contrôle juxtaposé est nécessaire. D'abord, je rappelle que c'est le règlement 15 de l'UEMOA qui règle ce passage, n'est-ce pas, à ces opérations concomitantes. Alors, souvent, nous sommes obligés de tenir compte des règlements, je n'ai pas dit des dispositions douanières d'un pays par rapport à un autre. Alors, donc, ça peut paraître un peu particulier de constater, et c'est normal, nos pays n'ont pas... Alors, c'est pour ça que nous sommes en union douanière, nous sommes en union économique, nous envisageons un marché commun. Donc, il faut que tous ces textes, toutes ces procédures soient les mêmes. Donc, à un PCJ, ce sont les mêmes procédures que vous avez de part et d'autre. Donc, il y a de quoi être satisfait. Et le troisième élément, ce sont les perceptions illicites, à ce qu'on appelle le racket. Le racket sur nos voies est une réalité. Évidemment, vous savez, c'est un peu j'aurais dit un serpent de mer. C'est une tentation. Le racket est un phénomène, c'est un fléau pour lequel il faut combattre. Mais ce que nous sommes en train de noter, c'est qu'il y a une baisse. Pour terminer ce magazine, voici quelques nouvelles en bref. Le gendarme du marché financier régional, le Conseil régional de l'épargne publique et les marchés financiers, CREFMEF, devient autorité des marchés financiers de l'UEMOA, AMF UEMOA. La décision a été prise par les chefs d'État de l'Union pendant son dernier sommet. À l'issue de ce sommet, les chefs d'État se sont également félicités du passage de 100 à 10 millions du capital social minimum requis aux entreprises qui souhaitent entrer en bourse et la mise en place du cadre réglementaire pour le démarrage de la bourse en ligne le 1er janvier 2019. Paix et sécurité et démocratie, ce sont les deux grands thèmes qui ont dominé la 21e session des chefs d'État de l'UEMOA qui s'est tenue récemment dans la capitale ivoirienne. Au cours de ce sommet, les chefs d'État se sont félicités de la bonne santé démocratique dans la sous-région. Ils ont également condamné de la façon la plus énergique les attaques terroristes récurrentes au Burkina, au Mali et au Niger, tout en faisant de l'amélioration de la sécurité un chantier prioritaire. Impact 8 prend fin. Nous vous retrouverons dans 15 jours sur cette même antenne pour d'autres informations sur l'intégration régionale.